Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Cardio Online. Je suis Albert Agege, HEGP Paris, avec Erwan Donal de Pontchaillou à Rennes. Nous allons parler des recommandations pour le diagnostic de l'amylose à transthyrétine avec atteinte cardiaque. L'imagerie d'abord, et l'imagerie c'est d'abord l'échographie. Alors qu'en est-il exactement? Quel est le meilleur signe, HVG ou strain? Alors l'HVG, ça dépend quel est le seuil. Et donc si c'est le seuil qu'on doit retenir, c'est 12 mm. Et donc dès 12 mm, eh bien dès 12 mm, on fera un strain. Et le strain, si on a une image en cocarde, c'est très évocateur d'une amylose à transthyrétine. Ça n'est pas spécifique, mais c'est évocateur. 12 mm, c'est presque normal. C'est presque normal, en particulier chez l'homme. Chez la femme, on pourrait discuter. Mais effectivement, dès que l'on a un petit peu d'hypertrophie, il faut faire le strain pour savoir s'il n'y a pas une amylose à partir du moment où on a plus de 70 ans. Et l'IRM alors? L'IRM, qu'est-ce qu'est le meilleur signe? Est-ce que c'est le rehaussement tardif ou est-ce qu'il y a d'autres signes? Alors je dirais que l'IRM n'est pas fondamental dans le diagnostic de l'amylose à transthyrétine et que s'il y a un signe à retenir, c'est le T1 mapping ou le volume extracellulaire, et donc il faut utiliser toujours la même machine pour suivre un même patient et éviter que le patient ait une IRM dans un centre et dans un autre centre, car là on va perdre en fiabilité de l'IRM. Donc on peut faire un diagnostic d'amylose en IRM, bien sûr, avec la prise de gadolinium tardive, mais s'il y a un bon signe, c'est vraiment le T1 mapping, et donc c'est très spécifique, c'est très spécialisé, et c'est peut-être pas pour la routine de chacun d'entre nous. Le T1 mapping, c'est quoi sa sensibilité, c'est quoi sa spécificité en IRM pour le diagnostic? D'abord, c'est haut, c'est bas, c'est comment? C'est haut et c'est de l'ordre de 88-90%. De sensibilité et spécificité. Donc c'est très élevé. C'est très élevé. Le strain, c'est plus bas, le strain en échographie. Le strain, c'est plus bas, mais c'est très sensible. Si l'échographie est bien faite, qu'on est bien à l'apex du ventricule gauche, on a une sensibilité qui est de l'ordre de 90% aussi, mais par contre la spécificité n'est pas de 90%, elle est de l'ordre de 70%, et on peut avoir des strains en cocarde chez des gens qui ont une hypertrophie liée à un rétrécissement aortique et pas d'amylose du tout. Alors écho-IRM, le troisième examen, c'est la scintigraphie osseuse avec un marqueur cardiaque. Alors qu'est-ce que ça donne cette scintigraphie osseuse? Au fond, est-ce qu'elle remplace les deux autres ou pas? Elle ne remplace pas les deux autres, elle vient conclure le débat. C'est qu'on évoque l'amylose à transthyrétine sur l'échographie ou sur l'IRM, et sur la clinique bien sûr, puisque la clinique est importante, les red flags, le canal carpien et ainsi de suite. Mais la scintigraphie, c'est vraiment, avec l'immunoélectrophorèse des protéines, l'examen clé qui permet de dire s'il y a une fixation du massif cardiaque, alors c'est une amylose à transthyrétine si on est Perugini 2 ou 3. Si on est Perugini 1, danger, c'est possiblement une amylose AL. Donc bien regarder l'immunoélectrophorèse, mais si on est Perugini 2 ou 3 avec une immunoélectrophorèse normale, c'est une amylose à transthyrétine, pas besoin de biopsie. Pas besoin d'IRM? Pas besoin d'IRM. Par contre, besoin de génétique. Mais besoin de génétique pour dire que ce n'est pas une amylose héréditaire qui Exactement. va nécessiter d'autres approches et une enquête familiale. Exact. D'accord. Donc les trois examens sont complémentaires. Exact. La scintigraphie osseuse, c'est le plus spécifique. Oui. L'échographie, c'est ce qui permet de s'orienter avec une petite HVG et du strain éventuellement. Oui. Et l'IRM, parfois, elle est caractéristique. Parfois, elle est caractéristique et ça peut être une porte d'entrée très intéressante, donc il ne faut pas négliger l'IRM. Mais il ne faut pas retarder la prise en charge d'un malade pour avoir une IRM si on a un délai de 3 mois. Il vaut mieux faire la scintigraphie d'emblée pour ne pas perdre de temps et faire un diagnostic d'amylose génétique si ça doit être le cas, ou débuter un traitement spécifique de l'amylose si on doit débuter un traitement Parce que spécifique. la scintigraphie osseuse, en ville, c'est simple. C'est très simple, on l'a en moins d'1 mois. Et c'est facile à interpréter en plus. Et c'est facile à interpréter. Eh bien, on a fait le tour. Merci beaucoup. Merci.